Dans ce nouveau numéro de Mac 3V, une sculpture sur glace place du bureau central à Niederbronn-les-Bains et tout de suite les coulisses d'un hypermarché. « 6 heures dans un hypermarché de Reichshofen. On y décharge un semi-remorque de marchandises tout droit venu de Saint-Dié, la centrale base de distribution. Un autre camion comme celui-ci viendra décharger par la suite les produits frais tels que volailles et autres compléments de fruits et légumes. C'est ça qu'on appelle les produits secs alors? C'est ce qu'on appelle les produits secs. C'est tout le liquide, tous les produits en conserve qui n'ont pas besoin de suivre une chaîne du froid. Donc là-dedans on va trouver les cornichons, on va trouver... Cornichons, marrons, haricots, sel, poivre, sucre, tous les liquides. Tous les produits qui arrivent vont directement au magasin. Ils vont être mis en place pour qu'à 8h30 le magasin soit rempli. Le magasin s'est tout juste agrandi. On parle de très grands supermarchés ou petits hypermarchés. La superficie est de 2800 m² et rien n'empêche le magasin de s'agrandir prochainement. Quand on ramène la marchandise ici, pour qu'à 7h, 6h30, 7h, quand les filles arrivent, elles aient leurs marchandises et que ça aille plus vite, quoi. En fait, Denis décharge le camion, puis bon, les filles elles arrivent entre 6h et 7h. Donc après, c'est chacune en prend un, quoi, puis on commence à dépoter, quoi. Dépoter comprenait vider les chariots pour répartir les produits en rayons. 87 personnes travaillent dans le magasin qui est ouvert en continu du lundi au samedi soir. Le personnel, souvent formé en interne, est polyvalent. Il se relaie ainsi à différents postes, cela va de la caisse à la gestion du rayon ou du stock. Ça représente beaucoup de cartons qui arrivent. Ouais, surtout fin de semaine, hein. Fin de semaine, il y en a pas mal. Là, dans ces containers, là, il y a quoi alors? Ben, il y a des yaourts et du fromage, libre-service. C'est là où je travaille d'habitude, c'est la crèmerie. Hein. En caisse, c'est une formation. S'ils ont besoin de moi, j'irai en caisse. Et ça arrive à beaucoup de filles, en fait, vous partagez un petit peu le travail. Voilà. On est sur du supermarché avec essentiellement une spécialité en produits frais. On ramène la glace, je tape bien, vous voyez. Hein, puis par la suite, ben, on fait comme ça, vous voyez. Ça c'est de la dinde farcie, cuisse de dinde farcie. Par contre là vous avez du filet de dinde farcie Orloff. Là vous avez des rables de lapin. Voilà. Et là j'ai des papillotes de poulet. Pour Noël, il y a des préparations. Vous préparez des trucs spéciaux? Oui, pratiquement tout. C'est-à-dire? Ben, ce qui est en préparation, c'est surtout le porc et la dinde qui marche assez bien en préparation. Voilà. Vous faites des dindes de Noël? Oui, mais bon, ça c'est plutôt en libre service, les dindes de Noël. Nous, ce qu'on fait, c'est surtout avec déjà des cuisses de dinde, filet de dinde, voilà. Tous les ans, on a des légers petits problèmes, des fois de livraison sur quelques produits qui sont bien spécifiques aux périodes de fin d'année. Donc c'est à tout prix de les anticiper. Donc à titre d'exemple, on peut être en rupture une année sur du pain de mie, sur des choses où on n'a pas à être en rupture. Donc il faut réellement que les gens prennent l'importance des fêtes et à la fois en qualitatif, de telle façon à
anticiper les livraisons, les problèmes éventuels que les camions peuvent avoir. Donc que ce soit les problèmes, ça peut être des problèmes techniques, un camion peut tomber en panne, ou ça peut être des problèmes liés aux conditions météorologiques, du verglas, de la neige. On va rentrer dans la période de toute façon qui sera la plus critique. Donc on se doit, et tous les ans on sait que ces problèmes-là sont récurrents, donc on se doit à tout prix de les anticiper. Tu me l'as? On va les voir. Donc là, on a une opération qu'on est en train de mettre en place pour vendredi, samedi. Et le fournisseur nous envoie 2 colis d'ananas sur une opération sur les ananas. Et il nous a envoyé des échantillons d'ananas pour qu'on fasse notre choix. Ça, c'est celui à 90. Ah Non, c'est celui-là. Ouais. C'est le ça c'est B9 et B10. On en coupe pour les goûts? Ouais, bien sûr. Le critère européen, c'est une belle couleur. Il y a un ananas qui présente bien, qui a une couleur verte, légèrement jaune, un goût sucré. Et après, vous avez le choix entre les ananas qui viennent par avion ou par bateau. Bon, après, c'est un choix à faire au niveau du prix, parce que le prix n'est pas le même. Là, il y a 2 qualités différentes. C'est des ananas qui viennent par bateau. Non, pas de citron. Non. C'est lequel? Ce produit ne sera pas retenu par Bernadette pour les prochaines commandes. Ça, c'est le gold, c'est lui qu'on prend. Costa Rica. La différence, un ananas livré par bateau, mais pour ainsi dire une semaine à venir, et mûri en bateau, tandis qu'un ananas livré par avion est cueilli pour ainsi dire mûr, et met pratiquement à peine 24 heures, au grand maximum 48 heures pour être dans les étals. Donc théoriquement, c'est le meilleur. C'est le meilleur, c'est lui qui a le meilleur goût gustatif, quoi. Les quantités, on a des estimations des ventes. Vu l'évolution du chiffre, on arrive à estimer à peu près la quantité. C'est bien. Voilà, on règle la minuterie. Il y a 18 minutes, les températures. Et c'est parti. Ce qui anime l'équipe de direction en ce moment, c'est bel et bien les dernières préparations des fêtes de fin d'année. Sandrine! Sandrine! Salut Sandrine! 8h réunion, salle de réunion, salut. Avec tous les commandes de Noël. On n'a rien préparé. Hein? J'ai rien préparé pour moi. T'as rien à préparer. Si la plupart des commandes de Noël ont déjà été établies dès le mois de juin, il reste à peaufiner les derniers détails et notamment la présence du personnel en ces jours de fête. Un nouvel an chinois avec des opérations chandeleur, etc. Donc tout en opportunité. Mais il y a des trucs sympas dessus. On fait un peu de zone pour le nouvel an chinois. Ouais, il faut qu'on occupe le truc. Hein. Ouais, mais justement, c'est prévu. Comme ça, Giline, elle va pouvoir regarder les choses. Ouais. Et le beau Maurice, il est où? Il arrive. Ouais. Sur l'épicerie, il faut impérativement que les filles d'épicerie viennent donc le 18 en soirée. Elles retapent complètement le rayon. Sur les produits frais libre-service, ça peut être fait la même chose. Hein. Donc le 18 dans la soirée, on recharge bien les rayons, ce qui évitera aux gens de venir le dimanche. Nathalie surgelée, donc Corinne, vous transmettrez juste le truc. Pareil, il faudra qu'on prévoie pour le 23 et le 24 pour recharger le rayon surgelé. Hein. On ne tiendra pas.
Donc, et si elle a prévu suffisamment sur la période du mois de décembre, si elle a prévu suffisamment de fruits surgelés, framboises, myrtilles, etc. C'est la période de l'année la plus importante, à la fois en chiffre d'affaires et l'attente des clients est très importante sur le moment de Noël. Ils reçoivent leur famille, etc. Donc tout le monde reçoit du monde. Donc on se doit d'être plus performant que d'habitude. On n'a pas le droit de décevoir nos clients sur la période de Noël. Donc on a la chance ici d'avoir des responsables de rayon qui sont en place depuis quelques années. Et donc ils connaissent leur boulot, donc c'est juste un rappel des choses et ils vont se charger de rappeler à leurs équipes et les choses se passeront sans aucun problème. On a tout essayé, j'ai tout essayé, hein, tout ce qui est produit, tout. Coquillage, il y a des endroits ça se vend bien, il y a des endroits ça se vend pas. Hein, donc ici, je peux tout avoir par contre sur commande. Donc si un client veut quoi que ce soit, je le trouve, il n'y a aucun souci. Donc, tout ce qui est fruits de la mer à Reichshofen, on n'est pas fermé? Pas vraiment, non. Une fois le rayon terminé, je monte, je prends mes papiers, je recommande pour le lendemain, en devinant plus ou moins ce qu'on va vendre, hein, bien sûr. Hein, pour ne pas stocker, justement, c'est l'avantage d'être livré tous les jours. Et alors, entre nous, comment vous faites pour deviner? C'est une habitude, tout simplement. Bon, on n'est jamais à l'abri, hein, c'est clair. Hein. Il y a de la perte également, il y a pas mal. Hein, mais bon, on n'a pas le choix, si on veut du produit frais, il faut de la perte. Hein. Jouer de la latex, tout ça, les petits trucs à siffler, et puis voilà. Ça marche super bien et on en rentre toutes les semaines. Elles sont bien sucrées. Celles-ci sont plus sucrées. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. Aujourd'hui, on essaie d'animer notre marché de Noël. Marché de Noël que nous avons commencé la semaine dernière. Et donc 3 week-ends complets, samedi, dimanche, jusqu'au week-end prochain. On souhaite effectivement mettre un peu de valeur sur notre marché de Noël. Et donc on a invité des sculpteurs qui nous viennent de la région parisienne. Des grands sculpteurs, je dirais, parce qu'ils ont quand même participé à des championnats du monde. En 2000, ont obtenu la médaille d'or. En 2002, aux Jeux Olympiques, la médaille d'argent. Et donc aujourd'hui, à Niederbronn, pour nous présenter une sculpture. Le travail va durer 3 heures à peu près, pour une pièce terminée aux environs de 18-19 heures. Ils vont travailler avec la tronçonneuse, la meuleuse, le fer à repasser. C'est un travail de longue haleine, je dirais. Déjà, il faut imaginer qu'est-ce qu'on peut faire pour animer notre marché de Noël. À partir de là, on a trouvé donc cette sculpture qui, pour nous, dans l'équipe, on pensait que ce serait un événement de taille qui amènerait du monde un samedi. Et à partir de là, c'est vrai qu'il faut tout prévoir, ne serait-ce que déjà caler la place. Donc il a fallu mettre en place une dalle en béton. Donc un gros travail déjà dans la semaine, après les éclairages, mettre en valeur la pièce. Et c'est vrai que depuis 3 semaines déjà,
on travaille dans les moindres détails cette animation. Voilà, donc vous avez en face de vous Christopher et Robert qui nous viennent de la région parisienne et qui sont venus aujourd'hui spécialement animer notre place, notre marché de Noël. Et depuis 15 heures, ils travaillent d'arrache-pied pour nous faire une pièce terminée, donc d'ici quelques heures, illuminée jusqu'à 23 heures ce soir. Voilà. Le bloc il vient de Paris aussi, on fabrique la glace. Et on travaille ici avec les transanus, on dégrossit en grand avec les transanus. Après, on va tailler avec les ciseaux en glace. Aussi également les mèches, les fraises, les ponçeuses, même faire repasser. Il est en train de ressortir le traîneau parce que c'était juste les plaques de glace. Bon, maintenant, il va commencer bien arrondi, ressortir les onces. Bientôt, on va s'arrêter avec les transanus et on va commencer à travailler un peu avec les ciseaux. Ça va être plus précis par rapport aux transanus. Et on va finir avec les mèches, qui par exemple les mèches boules, les mèches coniques, tous les petits détails. C'est un ciseau, c'est pour faire un peu les détails comme ceci, pour que ça soit droit. Et après on le travaille avec la scie, qui est juste ici, là, pour que ça soit à peu près droit, parce qu'il y a des écarts qui sont pas tout à fait au même centimètre près. Donc là je l'attaque un petit peu au ciseau pour faire des détails, des angles droits, pour l'affiner un petit peu après avec le ciseau. Puis donc voilà, là j'ai attaqué pour faire un arrondi au niveau du bout du traîneau. Puis après je vais faire des finitions à la mèche boule, faire des petits décors. Et après on va attaquer des rennes et le Père Noël à la fin. Tu peux me dire un petit peu ce que tu en penses de la sculpture là? Elle est très jolie et elle est très réussie. Les rennes elles sont très bien faites et le Père Noël, le traîneau, ça me fait vraiment penser à Noël. Tout ce qui est artistique comme ça, j'aime ça, quoi. Mais c'est magnifique, hein. C'est magnifique ce qu'ils font, les gars, ils ont du mérite, hein. C'est génial. Ouais. Donc moi, je ne suis pas encore sculpteur, j'apprends. Il faut des années pour être bon sculpteur. Et pour ce qui est question de championnat, moi je fais des championnats de France pour l'instant, comparé à lui où il va à l'étranger avec les grands champions du monde ou d'Europe, ou ceux qui ont déjà plus d'années de métier derrière eux, quoi. L'emplacement est tout nouveau, la place du bureau central, donc l'ancienne place étant en travaux, on a choisi cette place. Vous voyez tout derrière un bouton un peu exceptionnel, féerique, je dirais même magique. Ces chalets blancs, donc la neige avant la neige. Et la mise en place, je pense, elle est nouvelle, mais très appréciée par le public. On a pu en apprécier donc cette place et puis la mise en place la semaine dernière déjà. Après, nous avons essayé de mettre une coordination en place pour toutes les petites animations, ne serait-ce que tout ce qui est Père Noël. Donc là, on a une calèche qui circule tous les 3 samedis entre 17h et 18h. C'est un Père Noël éphémère. Donc on a essayé de coordonner un petit peu différemment et en faisant en sorte qu'il se passe tous les jours quelque chose pendant la durée du marché de Noël. Mac 3V vous a été présenté par Intermarché Reichshoffen, une équipe à votre service tous les jours qui vous souhaite... Joyeux